Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la découverte du MSI Katana qu'il y a juste derrière moi. Alors attention, si vous êtes là pour voir un test de performance de cet ordinateur, il n'y en a pas. Pour ça, je vous invite plutôt à aller voir la description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers un test du benchmark de l'ordinateur. Bon, le MSI Katana, je pars du principe que si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous envisagez de l'acheter. Donc mon rôle, ça va être d'être le plus précis possible dans la présentation pour vous donner mon avis et surtout que vous sachiez à la fin si oui ou non vous devez vous orienter là-dessus. Alors dans l'introduction, je vous ai dit la découverte du MSI Katana, ce qui est à peu près faux, puisque j'ai déjà entre les mains le Pulse, c'est mon ordinateur de travail, donc là-dessus c'est vrai que je n'ai pas pu tester tout ce qui est lié au gaming, mais je fais du montage vidéo dessus, il est très bien. Et alors quelle différence entre Pulse et Katana? Honnêtement, si on enlève tout le côté marketing, si on regarde vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, honnêtement pas grand-chose. Le châssis, c'est peu ou prou la même chose. Les composants qu'on va trouver à l'intérieur, et bien même à l'intérieur des catégories Katana, Pulse, on a différentes cartes graphiques qui sont utilisées, différents processeurs, différentes quantités de RAM, de stockage. Bref, grosso modo, il y a des Pulse qui sont meilleurs que des Katana qui sont meilleurs que des Pulse. Donc, foncièrement, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas vraiment de différence entre ces deux gammes-là. Le Pulse que vous voyez là, à sa sortie, il coûtait 2400 €. Le Katana qu'il y a juste derrière moi, à sa sortie, plus dans les 2100 €. Et j'ai eu la chance de l'acheter pendant le Black Friday, avec un des liens que je vous ai mis d'ailleurs sur Twitter, pour la modique somme de 1399 €. Donc ça fait quand même une très belle réduction, je trouve. MSI, quand j'étais enfant et que je n'avais pas la possibilité d'avoir un ordinateur de cette gamme de prix, je regardais vraiment ça comme la Ferrari de l'ordinateur finalement. Alors bien sûr, il y a Alienware qui est peut-être encore un peu plus au-dessus, mais qui joue beaucoup de son image de marque, comme Apple. Ici, avec MSI, on est sur ce que je considère comme étant parmi les meilleurs PC du marché. Et voici la bête. Alors un très bel ordinateur qui pour l'instant est dans le blister, donc à vrai dire, on ne le voit pas vraiment. J'enlève ça et on voit qu'il est vraiment très grand. Alors c'est un 17,3 pouces au niveau de la diagonale. Encore une fois, je ne peux pas vous parler dans sa généralité de la gamme Katana puisqu'on retrouve de tout et n'importe quoi. C'est vrai que je vous indiquerai de ne pas aller vers la RTX 4050 qui est une des cartes graphiques qui est disponible dans cette gamme de Katana qui va être très vite dépassée. Et c'est pour ça que je vous invite plutôt à aller au minimum vers la RTX 4060 qui commence à être une très bonne carte graphique. En tout cas ici sur cet ordinateur, j'ai la 5070 qui est une très bonne carte graphique. On est dans le milieu de gamme supérieur, on commence à être dans le haut de gamme. Pour moi, le haut de gamme chez Nvidia, je considère que ça va être à partir des 50, 80, 90. Avec une 90, normalement, on fait tout tourner. Bref, ici, on est sur une 5070. C'est un très bon ordinateur pour tout ce qui va être gaming, montage vidéo, tâches de rendu 3D assez lourdes. En tout cas, l'ordinateur que j'ai entre les mains, qui a coûté pendant le Black Friday 1399 €, et je suis prêt à parier qu'on va le retrouver dans cette gamme de prix au fur et à mesure de l'année 2026, il embarque un SSD de 1 Tera, ce qui commence déjà à être pas mal, avec par contre le petit bémol qu'on ne peut pas ajouter un deuxième emplacement SSD, c'est-à-dire qu'il faudra d'abord retirer le premier stockage pour en mettre un deuxième peut-être plus gros. À côté de ça, on est avec le processeur, le Intel i7 14650HX, qui est vraiment un très bon processeur pour toutes les tâches en multitâches assez gourmandes. Il est épaulé par 32 Go de RAM en GDDR5, ce qui est très bien. Et surtout, on a la carte graphique, comme je vous l'ai déjà dit, la RTX 5070. C'est un ordinateur qui nécessite beaucoup de puissance énergétique. Ici, le bloc secteur, très consommateur, fournit une puissance de 240 watts, ce qui est quand même beaucoup pour un ordinateur portable, mais qui est nécessaire pour faire fonctionner tous les composants de cet ordinateur gaming. Au niveau des connectiques, l'ordinateur fonctionne avec la norme Wi-Fi 6, qui est la plus répandue actuellement, également le Bluetooth 5.3 qui lui aussi est le dernier arrivé sur le marché. Vous trouverez sur la tranche gauche deux ports USB-C 3.2, donc très rapide, et sur la tranche droite on retrouve d'abord la prise jack pour connecter son casque, ensuite à nouveau un port USB 3.2, un port USB-C, donc là c'est vraiment parfait, le port HDMI bien sûr, et ici la prise Ethernet. Lorsqu'on ouvre l'ordinateur, on se rend compte que le clavier est assez classique finalement. C'est vrai qu'on voit de plus en plus des claviers sur les PC gamers qui sont très colorés. Ici, la coloration n'arrive qu'avec le RGB, c'est-à-dire que ce clavier est rétroéclairé, RGB, paramétrable, personnalisable. Donc là encore, c'est assez agréable et ça empêche d'avoir un clavier qui est coloré par défaut, même lorsque l'ordinateur est éteint. Ici, vu qu'on peut le paramétrer, on peut soit décider de garder des couleurs très neutres, très discrètes, ou alors d'envoyer les couleurs. Bon, pour ma part, c'est tout ce que je vais pouvoir vous dire dans cette vidéo avant de le démarrer et de faire mon test de benchmark, parce qu'évidemment, c'est pas parce que j'ai le Pulse que je peux vous parler en connaissance de cause du Katana. Pour ça, il faut que je le teste un petit peu, que je me l'approprie et que je puisse vous faire un retour assez honnête. Donc pour ça, restez bien connectés et on se dit à très bientôt. Salut!